Bonjour, je voudrais parler de l'anticipation. Alors l'anticipation, c'est quoi? C'est quand on pense très en avance ce qui pourrait arriver. Ça peut être bien. Quelquefois, moi j'utilise ça aussi, je le fais, hein, j'ai tendance à faire ça, mais pour le côté organisation. Voilà, par exemple, vous anticipez, je sais pas, vous devez partir quelque part, bon ben, vous pouvez anticiper en vous disant, ah ben tiens, s'il pleut, s'il fait froid, s'il fait chaud, voilà, ça permet de s'organiser un peu. Ça va. Alors moi, je voudrais plutôt parler de l'anticipation qui réveille des émotions. C'est-à-dire, en gros, penser toujours au pire. Alors, pourquoi on a tendance à faire ça? Penser toujours au pire, c'est je préfère penser au pire, comme ça au moins presque je ne suis pas surprise. Voilà, je n'ai pas la mauvaise surprise puisque dans tous mes scénarios possibles, le pire je l'ai déjà imaginé. Alors ça, on a tendance à faire ça, on peut avoir tendance à faire ça. C'est relié un peu à notre envie de contrôler tout, de maîtriser et de contrôler. Mais ça, c'est le reflet d'une peur que vous avez à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien, parce que s'il se passe ce qui se passe, peut-être que vous vous dites, je ne sais pas si je saurais faire face à la situation. Par contre, si j'envisage le pire et je me prépare dans ma tête, j'élabore des petites solutions, eh bien, ça me rassure, je saurais faire face. Alors, pour avoir déjà imaginé de nombreux scénarios, moi je me suis rendu compte que, alors, la plupart du temps, au moment où vous imaginez le scénario catastrophe, eh bien, dans votre présent déjà, ça peut réveiller de la peur, ça peut réveiller de l'inquiétude, ça peut réveiller plein de choses et qui font même que vous n'avez même plus envie d'y aller au truc. Parce que tellement que ça a réveillé tous les inconvénients et tout ce qui pourrait arriver et que c'est relié à la peur, à la fin, vous pouvez même vous dire, bon finalement je vais pas y aller. Bon, ça, c'est je trouve la conséquence, une des conséquences néfastes d'être trop dans l'anticipation. Ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure. La plupart du temps, quand on s'imagine des trucs pas sympas, eh bien quoi, ça réveille des émotions à l'intérieur. Ça veut dire que dans votre présent, alors qu'il ne s'est rien passé du tout encore, dans votre présent, vous vivez un mauvais moment. Vous vivez vous-même avec votre imaginaire. Vous êtes dans l'émotion négative, désagréable, la peur, l'inquiétude. Et s'il me dit ça, qu'est-ce que je vais dire? Et s'il se passe ça, qu'est-ce que je vais faire? Etc. Donc, tout ça, c'est du stress gratuit, en fait. C'est vous-même qui vous mettez tout en place pour vivre ce truc-là. Voilà, donc ça, observez. Si vous avez tendance à faire ça, observez. Ça n'est pas utile d'être dans l'anticipation, parce que vous ne savez même pas si vous allez y aller au final. Parce qu'il peut y avoir l'imprévu, donc vous vous serez bien cassé la tête et avoir vécu ces moments désagréables de tout vouloir contrôler. Et c'est très énergivore en plus ça. Voilà, c'est très énergivore. Vous n'êtes pas détendu au moment où vous êtes en train d'anticiper tous ces scénarios catastrophes. Voilà, c'est pas bon. Ça sert à rien en fait. Le moment que vous vous apprêtez à vivre, il est dans le futur, il n'est pas dans votre présent. Donc là, c'est pareil, vous pouvez ramener l'attention, hop, stop. Est-ce que j'y suis à ce truc-là? Non. Est-ce que je sais comment ça va se passer? Non. Donc lâchez tout ça. Lâchez tout ça. Voilà, ça ne sert à strictement rien. Voilà. Vous pouvez envisager d'y aller, toujours avec l'idée de je vais bien voir ce qui se passe. Mais il ne vous arrive pas que des malheurs, j'espère, dans votre vie, pour avoir à autant contrôler et à vouloir anticiper. En fait, ça sert à rien, strictement à rien. Alors il y en a des fois qui peuvent dire, ben oui, tu vois, je savais que ça allait arriver. Ah ben oui, peut-être que vous avez nourri ce scénario-là tellement avec ardeur, mais qu'effectivement vous l'avez manifesté peut-être. Ou alors qu'effectivement ça devait se passer comme ça. Ça peut arriver aussi. Vous vous êtes dit, bon, ben, peut-être ça va arriver, mais ça doit arriver, ça doit arriver. Voilà, vous l'avez traversé, vous n'êtes pas mort, vous êtes là devant moi. Voilà, on n'en meurt pas quand même, c'est juste un moment, peut-être un moment un peu désagréable. Je veux dire, c'est pas une grosse mise en danger, ou alors voyez la copie, si là où vous allez, il y a un danger, un gros danger, est-ce que vous avez envie de courir ce risque? Si c'est oui, allez-y. Si c'est trop dangereux et que c'est trop pour vous, ben n'y allez pas.
Voilà. Alors moi, je parle surtout de cette anticipation liée aux émotions, plus euh, à nos peurs, en fait. C'est nos peurs qui se réveillent au moment de sortir un peu de notre zone de confort et de faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. En fait, voilà, c'est juste ça qui réveille tous ces scénarios catastrophes. Voilà. Donc en fait, je le redis, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir y aller. Est-ce que si vous pensez à un truc qui va arriver dans un mois, est-ce que vous êtes sûr que dans un mois vous serez toujours là? On n'en sait rien. Peut-être que d'ici là peut-être que vous aurez changé de, hein, vous ne serez plus de ce monde. On n'en sait rien. Ça c'est bon, une possibilité quand même. La deuxième, c'est que peut-être entre-temps, votre projet va changer. Peut-être que l'événement auquel vous devez assister, il sera annulé pour X raisons. Donc, vous vous serez inquiété pour rien. Donc, vous voyez à quel point ça ne sert mais tellement à rien. Juste à se pourrir le présent. Voilà, l'anticipation, elle ne sert qu'à ça. Pourrir le présent. Voilà. Donc, respirez au moment où vous envisagez ou vous organisez quelque chose. Eh bien, mettez-vous dans la bonne énergie que tout va aller au mieux et que vous allez traverser ou vous allez vivre ce que vous êtes venu vivre ici. Parce que dans tous les cas, si c'est pas à cette occasion-là, ça sera peut-être à une autre occasion que vous allez vivre un imprévu que vous n'aurez pas prévu, justement. Un imprévu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler en avance. On ne peut rien contrôler en avance. Rien. Rien. Je vous invite là à lâcher tout ce que vous croyez tenir sur comment ça va se passer. Impossible. Je vais lui dire ça et sans doute qu'il va me répondre ça. Impossible. C'est impossible. Très souvent, quand on a ce genre de contrôle-là, ça se passe pas du tout. La personne, elle dit pas, ça se présente pas du tout comme on avait prévu. Alors là, des fois, ça panique aussi. Ceux qui sont très contrôlants et qui se disent, bon, je vais faire ça, je vais dire ça. C'est comme dans les entretiens d'embauche. Ah oui, oui, il faut le prévoir, faut savoir comment on va se présenter, tout ça. Ça, oui, il faut préparer. Mais préparer, ça veut pas dire anticiper euh, tout le scénario, vous voyez. Donc, on se prépare, on se met dans les meilleures conditions pour éventuellement, si vous devez parler anglais, ben, vous préparez votre petit truc en anglais. Ben oui, ça n'empêche pas qu'on se prépare. Mais se préparer, ça ne veut pas dire être là dans la peur de que s'il me demande un truc et que je ne sais pas, ben, t'en sais rien, peut-être ça va très bien se passer. Et si ça se passe pas bien, ben, c'est que c'est pas par là qu'il faut aller. Voilà, donc détendons-nous dans ce truc-là. Vous vivrez bien mieux au présent en lâchant tous ces trucs du futur hypothétique, c'est toujours hypothétique. Voilà, on ne sait pas si on va y arriver, si on va y aller, si on va pas changer d'avis, tout ça. Donc à quoi ça sert? On ne peut pas tout contrôler. Voilà. Et après aussi, eh ben, c'est pareil, lâcher les attentes de ah, ça s'est pas passé comme ça, alors c'est pas comme il faut. Mais ça c'est pareil. Ça peut se passer complètement différemment de ce que vous aviez un peu prévu, mais là c'est pareil, il faut suivre un peu le mouvement et dire ah ben ça s'est pas passé comme je voulais, mais finalement c'est mieux ou c'est bien. Ou, voilà. Donc voilà, je voulais parler de cette histoire de l'anticipation parce que je trouve qu'il y a énormément de gens qui, même dans les conversions, qui amènent ça. Par exemple, là récemment, qu'est-ce qu'on m'a dit les gens, c'est des gens qui sont dans la peur. Ah, alors si, voilà, avec les événements politiques là d'actuellement, oui, alors si ce parti politique passe, eh bien, ça va être la révolution. Si ce parti politique, c'est nos enfants qui vont trinquer. Mais non, mais stop, quoi. Stop, j'ai coupé net et j'ai dit non, mais à quoi ça sert d'envisager le pire des scénarios? J'ai dit, essaye de penser à un truc plus lumineux, même pour tes enfants. C'est ça que tu as envie de voir, toi. Moi, ça, j'ai pas envie de le voir, donc j'y pense même pas. Moi, je me dis, ça va aller bien pour eux. Pourquoi ça irait mal? Je dirais, si on est tous à s'imaginer le pire, eh bien voilà ce qu'on fabrique à l'extérieur. Le scénario, il est de pire en pire. À force de tous ces gens qui imaginent le pire, eh bien ça fait une énergie très basse. Voilà, donc réfléchissons, qu'est-ce qu'on veut nourrir? Donc voilà, anticiper
et anticiper positivement, ok, anticiper de manière négative, et si ça vous provoque des inquiétudes dans votre présent, c'est pas utile. Voilà. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui au sujet de l'anticipation.